What's up guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween. Donc j'ai décidé de faire une vidéo d'Halloween parce que j'adore l'Halloween. Honnêtement, je pense que c'est de loin ma fête préférée. Au-delà de la Saint-Valentin, au-delà de Pâques, au-delà de même de Noël. Je sais pas, l'Halloween ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de moi que les autres fêtes ne viennent pas chercher. C'est clair? Tu sais, comme Noël, on dirait que je trouve ça redondant. Je trouve que c'est tout le temps la même bouffe de Noël, c'est tout le temps les mêmes rituels de Noël, c'est tout le temps les mêmes musiques de Noël, les mêmes décos de Noël. C'est tout le temps la même affaire. J'adore ça, j'adore Noël aussi, c'est une fête vraiment familiale puis rassembleuse, mais l'Halloween, c'est différent chaque année. Tu sais, chaque année, tu te déguises différemment, chaque année, tu vois tes amis puis tes proches se déguiser différemment. Fait que c'est drôle, tout le monde prend son personnage, puis on s'entend les bonbons d'Halloween. C'est vraiment le fun aussi. Si tu fais un party d'Halloween aussi, tu peux changer ton thème, tu peux changer tes décorations, tu peux changer chaque année. Tandis que Noël, c'est vraiment tout le temps la même affaire. Donc pour cette raison, l'Halloween, c'est ma fête préférée! Puis aujourd'hui la gang, on fait quelque chose de spécial. Je suis allée faire quelques petits magasinages pour trouver des bonbons d'Halloween que j'avais jamais vus. Et comme, j'ai jamais vu ces bonbons-là. Et tout en découvrant ces bonbons d'Halloween weird, je vais en même temps lire vos histoires à vous les plus épeurantes. Fait que ce soit des histoires qui vous soient arrivées à vous, que ce soit des histoires qui soient arrivées à un membre de votre famille, que ce soit juste une histoire que vous connaissez puis qui vous fait vraiment peur. Je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram vos histoires les plus épeurantes, effrayantes, frissonnantes, ok? Puis aujourd'hui, on va réagir à ça, tout le monde ensemble. Fait qu'on va commencer cette vidéo-là en découvrant un bonbon d'Halloween parce que, regarde, c'est la base de l'Halloween, les bonbons, ok? Fait que, oh mon dieu, je suis stressée. Je découvre un bonbon. Ça fait comme une semaine que j'ai les ai sur mon comptoir puis j'ai le goût de... Ok, on va commencer avec un stuff. Tu sais, des petites choses qu'on connaissait mais que je trouvais vraiment cool pour l'Halloween puis que j'avais jamais vu en tant que tel. Bref, je vais vous les montrer, vous allez comprendre. C'est des petites sucettes comme ça. C'est des bagues, habituellement c'est sur des bagues, mais avec des petites bouches. Fait qu'on a la petite bouche ici avec les deux dents. Puis on a aussi la bouche sus, genre, mais avec des dents en or. Fait que je trouvais juste ça vraiment nice. Tu sais, mettons, tu fais un party d'Halloween, t'en achètes plein, puis tout le monde a des bouches différentes. Je trouvais ça cool comme concept. Fait que je me suis dit, why not coconut? On va tester, voir si le produit est bon. Parce que pour le packaging, ben je donne un 10 sur 10. Je trouve ça vraiment nice. Okay, honnêtement, ça a l'air d'être un bonbon cheap, là. Tu sais, c'est comme multicolore et... Moi j'aurais vraiment du fun avec ça, c'est sûr que si je ferais un party d'Halloween j'achèterais plein d'affaires de même. Oh, pour vrai c'est bon. Je sais pas, ça me rappelle les petits sons quand j'étais jeune, mais je sais pas lequel. Ça goûte les fruits. Je trouve ça bon parce que je l'ai acheté au Dollarama. Fait que ça a dû me coûter 1$ gros max là. Je trouve que ça fait la job, je trouve ça cool pour l'Halloween. Fait que je donne à ce bonbon, je dirais un 9 sur 10. Parce que je veux pas donner un 10 sur 10 à ça quand même. Là, je veux dire, honnêtement le bonbon il est très ordinaire. Mais 9 sur 10 on s'entend, c'est super bon pareil là. Parce que je trouve ça vraiment nice pour l'Halloween. Allons maintenant découvrir notre première histoire épeurante. Fait que je vais commencer par ça ici. Oh, bon. Il va en avoir deux d'un coup parce qu'elle m'en a écrit deux. On commence par la première. Lorsque j'étais petite, mon chat a subitement disparu un soir et j'ai fait un rêve que mon chat est venu me dire comment il était décédé. Il m'a dit dans mon rêve qu'il était tombé dans la piscine et il m'a également prévenu de faire attention de ne pas marcher sur la glace de la piscine. On était en hiver. J'y ai pas porté attention. Quelques jours plus tard, à mon tour, je vais pour grimper sur la piscine à moitié gelée pour marcher sur la glace. Au moment où j'arrive pour poser le pied, juste en dessous de moi, il y avait un petit contour d'eau. Je sais pas comment expliquer, mais mon chat était mort gelé sous mes pieds. Ça faisait une semaine qu'on cherchait sur le coup. J'ai pas réalisé, mais je trouve ça fou
Je suis persuadée que c'était pas un rêve et que c'était bien l'âme de mon chat qui était venu dans mon rêve pour me dire ça. Oh mon dieu. Mais ça, honnêtement, moi je suis certaine que c'est possible de faire des rêves prémonitoires, de faire des rêves dans lesquels tu peux contacter les gens qui sont décédés, qui étaient proches de toi. Tu sais, genre honnêtement là, je suis sûre que oui. Ça j'y crois là à 100%. Fait que c'est très possible que t'aies rêvé à ton chat qui est mort sous la piscine. Puis que c'était pas un rêve ordinaire, mettons. Deuxième histoire. Moi les esprits j'y croyais pas trop jusqu'à ça. Dans le fond, depuis que je suis enfant, environ 5-6 ans, j'ai des gros problèmes de sommeil. Je faisais de l'anxiété incroyable, je me faisais toujours des bleus à des endroits pas rapport quand je dormais. Comme sous les pieds, sur les bouts des doigts. Et quand je me réveillais le matin, j'avais un certain épuisement psychologique. Je sentais vraiment un poids et j'étais vraiment terrifiée à l'idée d'être seule. Mais je savais pas pourquoi, à un moment donné, à 16 ans, je suis allée voir une voyante et elle m'a appris qu'il y avait un esprit de bas canal, c'est-à-dire enfer, qui n'a jamais connu forme humaine. Il s'est attaché à moi lors de moments vulnérables de ma vie et que ça faisait vraiment longtemps qu'il est là et qu'il essayait justement de m'amener avec lui. Suite à ça, la voyante a fait un rituel justement pour le faire partir et aujourd'hui j'ai plus aucun problème d'anxiété ou d'insomnie. Oh mon dieu! Ok, mais girl, t'en as vécu des affaires? Honnêtement, j'aurais capoté de me réveiller le matin puis d'avoir des bleus sur les bouts des doigts. Comme à quel point tu peux avoir des bleus sur les bouts des doigts? Il faut vraiment que tu te cognes les doigts à tout bout de champ, là, tu sais. Fait que c'est vraiment weird. Un esprit des bas canal. Des bas canal, c'est-à-dire enfer. Oh, on dirait, oh, ça me donne des... ça me donne des frissons. Morale de cette histoire, ne dormez plus la nuit. Je pense qu'entre chaque histoire d'horreur, je vais découvrir un bonbon. Fait que le petit sac que j'ai trouvé ici de plein de yeux de couleurs différentes que je trouvais qu'il avait l'air vraiment réaliste. Là. On dirait vraiment des yeux de monstre. Comme, sérieux, là, à quel point ça doit être nice un party d'Halloween avec un bol comme ça au centre de la table. Plein de yeux de couleurs différentes. Genre, ça doit être vraiment insane là, pour un party d'Halloween. Ah, c'est censé être un bonbon en gélatine, fait qu'un jujube. On va voir s'il y a un petit quelque chose qui se cache à l'intérieur. Oh mon dieu, checkez ça, genre à quel point ça, j'aime pas ça. Ouh. Mais c'est quoi ce bonbon? Mais c'est parce que c'est comme impossible de croquer là-dedans, guys, je vous dis là. Wesh! Je sais pas s'ils sont passés dates là pour vrai, mais genre je la comprends pas. Oh mon dieu, on dirait qu'il y a un goût de renfermer. Ah non, c'est pas bien. On va en tester un autre, voir si... Non. Impossible de manger ça là. Je donne un 1 sur 10. Juste pour le look. Mais guys, je vous dis, c'est dégueulasse. Achetez pas ça. Je retire tout ce que j'ai dit. Ça va pas dans un bol, ça va dans la poubelle. Ça va dans la poubelle. Prochaine histoire d'horreur. On était dans le bois avec une de mes amies parce qu'on avait un défi d'aller à minuit dans une forêt. On est allé s'asseoir dans la forêt et on a attendu qu'il soit minuit. À minuit, on a entendu une femme puis un enfant crier. On s'est enfui et quelqu'un nous poursuivait. On n'en revient pas à ce jour. Oh my god. Parce que ça, là, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Plus que les esprits, plus que les phénomènes surnaturels, whatever, c'est vraiment, moi, c'est les gens bizarres. Comme, on dirait que les esprits, moi, j'y crois personnellement, je pense que ça existe, mais ça n'a pas été prouvé non plus à 100% que ça existait, tu sais. Là, il va y avoir des gens sûrement qui vont me dire, oui, ça existe, je te jure, whatever, mais... Je veux pas partir un débat, c'est juste que ça n'a pas, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé à 100%. Mais les gens psychopathes, ça existe pour vrai. Puis ça, il y en a partout. Des fois, c'est même des personnes près de nous qu'on se doutait pas du tout, qui étaient bizarres, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'effraie. Les personnes psychopathes, les personnes weird, tu sais, les personnes qui te veulent du mal. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, moi. Fait que j'aurais fucké ma vie. C'est l'heure de tester un prochain bonbon. Halloween! Fait que j'ai trouvé ça, des citrons toxiques, qui appellent ça. J'imagine que ça doit beaucoup ressembler à les Sour Head, là, tu sais, les bonbons super surette. Mais j'ai jamais vu cette marque-là. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. Parce que moi, je pense que je suis quand même tough avec les choses surettes. Fait que
on va me mettre au défi. Je trouve que le packaging est vraiment cute. Je sais pas de quoi ça a l'air en dedans, là, mais comme ça, je trouve que c'est beau. C'est comme ça tape à l'œil, puis je trouve ça cute. En tout cas, le packaging, c'est juste ça. Il y a absolument rien écrit dessus. Je pense qu'ils ont essayé de faire comme des citrons. Testons cela. Oh mon dieu, je suis stressée. Oh! Hey, ça sent vraiment le citron. Oh! Ok, là ça va. Là ça va. Là c'est devenu sucré. Oh non, c'est encore sucré. Ah! Ouh! Ok. Là c'est sucré. Oh mon dieu, ok, mais ça dure quand même assez longtemps le surette là. Hey, j'approuve ces bonbons. Je les approuve vraiment. Ça goûte vraiment le citron. C'est vraiment un bonbon citron. Genre leur nom c'est parfait, là, le citron toxique. Puis si vous aimez ça, les choses surettes, ça dure quand même un bout. Le sur, ça a peut-être duré genre un 30-40 secondes. Mais c'est vraiment bon. Puis c'est comme là, c'est genre un petit bonbon au citron. Fait que j'approuve. Celui-là, j'y donne aussi un 9 sur 10. Je donne un 9 sur 10 parce que je trouve qu'à l'intérieur, ça c'est poche là. Il aurait dû faire un... limite le même packaging que sur l'emballage. Ça, je trouve ça un peu poche. Mais je trouve que le packaging est beau. Le produit est bon. J'approuve. Prochaine histoire d'horreur. Quand je suis chez moi dans ma chambre, j'entends toujours marcher en haut. Ça fait genre 10 ans que j'habite ici, mais ça a commencé, ça fait 1 an. Je me suis habituée à quand ça marche en haut et tout. Mais à un moment donné, j'avais fait un chilling dans ma chambre et on avait fait pas mal de bruit jusqu'à 5 h du matin. Puis quand je fais des chillings, ben on va l'appeler Martin. Et Martin aime pas ça. Puis après, il marche beaucoup fort. Fait que cette soirée-là, je me suis fâchée, j'ai lancé des trucs sur mon plafond et j'ai crié d'arrêter, puis ça l'a arrêté. Le lendemain, tout le monde est parti, je suis seule dans le bain et j'entends la porte de la chambre d'où les bruits proviennent s'ouvrir. À ce moment-là, je panique puis je suis genre Chris, je suis toute nue. Tu veux que je fasse quoi? Je veux pas qu'il me voie toute nue. Don't ask me why. Fait que je sors du bain fucking vite et je m'habille quand je descends dans ma chambre. Le chauffage était au max. C'était à genre 38. J'ai dormi dans l'auto. Oh my god. Comme la porte s'ouvrait, j'aurais capoté ma vie pour vrai. T'entends le grincement de la porte. Genre, il y a une différence. Tu sais, comme honnêtement, moi, l'été, quand on laisse les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, c'est normal là, que les portes, des fois, ils se claquent ou whatever, tu sais, quand il y a beaucoup de vent dehors à l'extérieur. Il faut pas devenir fou avec ça non plus, puis se mettre des idées dans la tête. Mais tu sais, quand c'est l'hiver, tout est fermé chez vous, tu sais très bien qu'il n'y a pas de courant d'air dans ta maison, là, puis que les portes s'ouvrent. Moi, dire que tu te poses un petit peu plus de questions, puis tu te chies un petit peu plus dessus. Sérieux. Morale de cette histoire encore une fois, fermez vos portes, guys. Ok, prochain bonbon, je me tourne puis je pique n'importe quoi. Ok, fait que ça, j'ai trouvé ça au Dollarama. Puis c'est censé être des Reese, mais de forme effrayante. Fait comme vous voyez ici, là, c'est comme, ça va être genre en citrouille, orange, puis... Mais j'avais jamais vu ça. Des Reese de forme d'Halloween. J'avais jamais vu ça. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. On va découvrir si le goût est pareil que les Reese. Si ça vaut la peine d'acheter des Reese forme effrayante. Ou si c'est vraiment la calisse de merde puis t'es mieux d'acheter le vrai Reese. Il y en a 2. Ah mais les 2 c'est des citrouilles. Ok, je sais pas. C'est peut-être juste 2 packagings différents, mais ça a l'air qu'il y a juste des citrouilles. Moi je pensais qu'il y allait avoir d'autres formes. Là. Mais ça a l'air de ça. Fait qu'on va ouvrir les 2. On va voir s'il y a une différence entre les 2. Ouh! Ok, c'est vraiment orange. Ça, c'est une citrouille. C'est parce que je faisais des plus belles citrouilles à 4 ans. On va tester le goût. C'est bel et bien un Reese. Ok, mais là, il y a juste plus d'effort. C'est même plus orange. C'est un Reese, là. Bon, ben je suis déçue un peu. À la limite, les Reese orange, ça peut être le fun pour l'Halloween. Même si ça n'a pas la forme de la citrouille comme il disait. Là. Le Reese orange, ça peut être nice pour l'Halloween. Tu sais, tu fais comme une assiette de chocolat d'Halloween puis tu mets les petits Reese orange. Ça peut être le fun pour l'Halloween. Mais c'est pas ce qu'il dit sur le packaging là. Ça a pas l'air pantoute d'une citrouille cette affaire là. Fait que je donne un
6 sur 10. La note de passage, parce que ça goûte vraiment lui, ça goûte bon. Puis pour la citrouille orange, ça peut passer. Mais ça n'a vraiment pas la forme qu'il disait. Puis c'est vraiment pas effrayant, ok? J'ai pas eu peur pantoute, moi là. Passons à la prochaine histoire épeurante. Il y a quelques années, je gardais mes petits voisins d'en face pendant que les parents étaient partis à un party de Noël de bureau. C'était dans la période des fêtes et je devais avoir 13-14 ans gros max et mes voisins sont japonais américains. C'est important dans l'histoire. Tu sais, il était rendu tard, les jeunes dormaient puis moi j'étais bien relax en train de regarder la télé. Legit, j'étais en train de m'endormir. La rue dans laquelle je vis n'est pas super passante. Là, il y a un auto qui stationne devant la maison. J'étais un peu intriguée parce que les parents ne revenaient pas tout de suite. Je regarde dehors et c'est pas le retour. Mais il y a personne qui sort donc je me dis que c'est peut-être juste du monde perdu. Je retourne devant la télé tranquille, mais juste un peu stressée. Genre, je suis toute seule, mais tu sais, c'est ok. Quelques minutes plus tard, il y a un dude quand même assez grand avec une valise dans sa main qui cogne à la porte. La porte est en vide, by the way. Là, je capote un peu, faut comprendre. J'ose pas trop aller vers la porte et je suis genre, what the fuck, pourquoi il y a un gars qui cogne à 11h le soir? Oh my god, hey, je capoterais, j'ai genre des frissons. Là, le gars, en voyant que je réagis pas, me demande d'ouvrir la porte et me pointe la valise en parlant franglais. Là, je commence à reculer et il continue à gesticuler et commence à crier. Je prends mon sel et je cours dans la salle de bain vraiment paniquée. Il continue de cogner, puis je suis genre, je vais mourir ce soir. Je prends mon sel, j'appelle mes parents qui sont chez moi, juste en face, et je leur dis d'appeler la police. Fait que mon beau-père décide d'aller me sauver avant d'appeler le 911, tu sais. J'attends, 5 minutes plus tard, ma mère me dit d'aller ouvrir la porte, puis t'as le monsieur et mon beau-père qui me font un beau sourire. En gros, le monsieur était le frère de mon voisin qui vient des États-Unis et qui avait passé la journée sur la route avec sa femme et ses kids, puis mes voisins n'ont jamais reçu le texto qu'il arrivait ce soir à cause d'un bug de réseau. Il était supposé arriver le lendemain, bref. Oh my god, ok. Mais pourquoi, tu sais, il me semble qu'en cognant, tu comprends que c'est une petite gardienne qui est chez ton frère, là. Fait qu'elle comprendra pas t'es qui. Fait que, il me semble que tu te mets pas à crier, mais comme tu fais le contraire. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que être le monsieur, j'aurais pas crié, j'aurais pas comme commencé à gesticuler, puis au contraire, tu sais, tu veux pas faire peur à la personne, tu veux juste dire, ah, t'inquiète, même s'il est 11h, je te veux vraiment pas de mal, tu sais, je viens juste voir ma famille. Bref, j'aurais capoté à ta place, pour vrai. Comme j'ai dit tantôt, moi, les personnes bizarres, les personnes qui veulent du mal aux gens pour aucune raison, ça me fait vraiment peur, parce que ça existe. Fait qu'honnêtement, à ta place, j'aurais vraiment capoté. Je pense que j'aurais direct appelé la police, sérieux. Genre, non. There's no chance. Prochain bonbon, je vais vous avouer que c'est pas vraiment des bonbons d'Halloween. C'est juste que j'ai jamais vu ça. Tu sais, le thème, c'était de trouver des bonbons que j'avais jamais vus. Les bonbons d'Halloween, c'était vraiment préférable, mais j'avais vraiment le goût d'y goûter. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je trouve que ça a l'air bon. Fait que on va tester ça ensemble, les amis. C'est des petites crèmes glacées en jujube. Mais elles sont vraiment de forme de crème glacée, là, je vais les sortir puis je vais vous les montrer. Là. Mais comme c'est des petites crèmes glacées en jujube, ça goûte la crème glacée à ce qui paraît. Fait que moi je suis là pour tester ça pour vous, guys. Oh my god, c'est tellement cute! Checkez ça! Comme à quel point c'est cute! Il y a même des petits détails sur le cornet, les 3 boules de crème glacée. J'en veux plein. Je pense que je vais peut-être goûter les sortes, moi. Je vous jure, ça goûte vraiment un peu la crème glacée. Genre, il y a vraiment quelque chose qui goûte la crème glacée, là. Je pourrais pas dire quoi, mais ça goûte la crème glacée pour vrai. Oh my god! Je suis pas étonnée, j'étais sûre que ça allait pas passer de goûter la crème glacée pour vrai. J'avais des attentes assez basses. Ok, mais pour vrai, ça, guys, je l'approuve vraiment. Là. Genre, je veux dire, le bonbon a l'air d'une crème glacée. Ça goûte un peu la crème glacée. C'est une pièce au Dollarama. Fait que ça, je l'approuve vraiment. Mais je donne juste un 9 parce qu'honnêtement, c'est pas extraordinaire. Ça me met pas hors de moi. Je suis pas affolée devant cette affaire-là, mais c'est bon. Prochaine histoire effrayante. Quand j'étais plus jeune, mon amie et moi, on était chez elle dans une maison crissement creepy. Sa mère était infirmière de nuit, donc vers minuit, sa soeur, son beau-père et son frère s'en vont la chercher. On a commencé à avoir faim, donc on est allé dans la cuisine. En descendant les marches, je parlais à mon amie et je me suis rendu compte qu'elle regardait la cuisine fucking weird. Donc j'ai regardé, puis tabarnak, toutes les armoires, tiroirs, robinets, lave-vaisselle étaient
tout ouvert. Il y avait personne à part nous et on est allé dire bye à sa famille avant qu'elle parte. C'est donc impossible que ce soit eux. J'ai entendu un bruit. Là, je me donnais folle. Là, ça m'aurait... Ciao là, je décalisse puis je reviens plus jamais dans ta maison là. Non, non, non. Genre les armoires de cuisine. Attends, les armoires, les tiroirs, les robinets. Le robinet, le lave-vaisselle était ouvert. What the fuck? Non, pour vrai, je suis choquée. Ça, à quel point il y a une explication logique à ça? Il y en a pas pantoute. Excuse-moi, le courant d'air a ouvert tous les tiroirs puis il a parti le robinet comme... Fait que c'est, encore une fois, des yeux. Je trouve ça a l'air nice. Fait que je l'ai acheté. C'est juste l'emballage qui est le même. Il n'y a même pas d'œil à l'intérieur. Comme moi, je pensais que l'œil était à l'intérieur et qu'il était sur le son. On va tester le produit avant de parler, ok? Ça goûte le whisky. Un suçon bien ordinaire. Je donne un 6 parce que, je veux dire, encore une fois, si tu fais une table de bonbons d'Halloween à un party d'Halloween, puis qu'il y a plein de suçons d'œil comme ça sur ta table de bonbons d'Halloween, ça fait nice. On va se le dire, c'est cool. Mais quand tu l'ouvres, t'es déçu, là. Mais pour de quoi ça a l'air, puis vu qu'il y en a vraiment beaucoup dans le sac, je donne un 6. Passons à la prochaine histoire creepy. Quand j'étais au cinéma pour aller voir Annabelle, la poupée hantée, il y avait un vieux monsieur de 80 ans au moins qui se promenait dans la salle avec une poche de sang dans la main, mais vide. Le monsieur changeait de place durant le film et des fois il restait debout au fond de la salle. C'était vraiment creep. Ah, mais ça encore une fois, c'est une personne vraiment bizarre. C'était quoi son intention? Pourquoi il se promenait avec une poche de sang vide? C'était-tu genre pour faire une joke? C'était-tu vraiment juste parce qu'il était vraiment bizarre? C'était-tu comme un bonbon? C'était-tu... Moi, c'est de savoir c'est quoi leur intention à ces personnes-là. Fait que non, pour vrai, je pense que j'aurais fait bye Annabelle, on va se voir une prochaine fois, puis je serais partie de la salle. Guys, le dernier bonbon, et non le moindre, c'est celui que je trouve le plus cool, personnellement. Genre, à quel point c'est nice. Si c'était pas écrit sur l'emballage, j'aurais jamais pensé que c'était un bonbon. Je me serais dit, cette affaire-là, c'est un accessoire pour un déguisement. J'aurais pas mis ça dans ma bouche, certain. Mais c'est un bonbon! Fait que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nice. Là, je sais pas comment que... Je pense qu'il faut que je coupe. Faut que je coupe ici. Je pense qu'il faut que je le coupe. Fait que je vais aller chercher un ciseau, puis je vais le couper. Je sais pas si je vais faire une bonne affaire, là. Oh! Oh mon dieu, je suis stressée d'écouter. Imagine c'est pas un bonbon, dans le fond c'est vraiment une décoration d'Halloween là. Ok. C'est un peu surette. C'est comme, tu sais, les tubes là. Un tube de bonbons avec comme un sirop comme ça là, aux fraises à l'intérieur. Ça goûte exactement ça. Ok, guys, ce bonbon là, il est vraiment nice. Pour l'Halloween, c'est genre le best. Je donne un 10 sur 10. Ouais, j'ai donné un 10 sur 10. Wouh! Le premier et le dernier. 10 sur 10 de la vidéo. Le goût, c'est pas la chose la plus insane non plus, mais c'est vraiment bon. C'est sucré, c'est surette un peu. Puis, sérieux, c'est comme le best bonbon d'Halloween. Hey, c'est peut-être ça que le monsieur y avait dans la salle du cinéma. Peut-être ça qu'il y avait. Dans le fond, le monsieur il était juste venu enjoy Annabelle avec son bonbon du Dollarama. Passons maintenant à la dernière histoire d'horreur. Quand j'avais 12 ans, j'étais chez mes grands-parents avec mes deux sœurs plus jeunes parce que mes parents faisaient pas encore assez confiance pour me laisser seule à la maison avec elles. Après 4 heures de télé, je suis vraiment tannée donc je décide d'aller prendre une marche. Faut savoir qu'il est près de 8 heures et c'est l'automne donc le soleil était pas mal en train de se coucher. Je fais le tour du bloc, je vais me promener un peu dans le parc près de la maison de mes grands-parents et je finis par prendre la route du retour. En tournant le coin de leur rue, je me rends compte qu'un monsieur marche derrière moi. Un monsieur âgé d'une 50aine d'années. Je m'inquiète pas plus qu'il faut, de toute façon, j'arrivais dans moins de 5 minutes chez mes grands-parents. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vraiment l'impression qu'il se rapproche de plus en plus de moi. Je décide de marcher de plus en plus vite, jusqu'à un point où je deviens parano et je décide de courir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se met à courir lui aussi. Quoi? Je me retourne 2-3 fois paniquée en courant et je vois le monsieur courir derrière moi les deux bras en l'air. J'ai peur, je clenche mon plus gros sprint et j'arrive enfin à la maison. Je me précipite en dedans au plus vite et je vois juste par la fenêtre de la porte
Le monsieur a arrêté de courir et continué son chemin comme si de rien n'était. Je suis sous le choc, je vais tout raconter à mes grands-parents et c'est là qu'ils m'ont confirmé que ce monsieur fait des choses assez bizarres. Qu'il a vraiment plus toute sa tête et que ça leur est arrivé de le voir dormir dehors ou d'autres trucs fous du genre. Mais que là c'était vraiment la première fois qu'il faisait quelque chose d'aussi bizarre. Oh mon dieu, ok, mais il faut l'interner ce monsieur-là. Là. C'est pas normal ça là. Oh my god. J'imagine juste un monsieur courir derrière toi, genre les bras en l'air. Oh my god! Genre ça c'est la parfaite exemple de on sait pas c'était quoi l'intention du monsieur. C'est là oui comme si ses grands-parents ils ont dit que le monsieur avait plus toute sa tête, c'était sûrement vraiment parce qu'il avait plus toute sa tête puis que tu sais quand tu fais de la démence ou des trucs comme ça, des fois tu fais des choses sans t'en rendre compte, tu te dis des choses pas fines, mais pourquoi courir après la petite fille de 12 ans? C'est parfaitement le genre d'histoire qui m'effraie puis que moi, si ça m'arrive, je sais vraiment pas ça va être quoi ma réaction parce que les gens me font peur. Donc bref, je termine la vidéo guys en mangeant mes petits bonbons d'Halloween. Pas spécial pantoute mais vraiment bon. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo guys. J'espère que je vous ai fait peur un petit peu pour l'Halloween. J'espère aussi que je vous ai fait découvrir des nouveaux bonbons spécial Halloween vraiment nice que vous allez pouvoir aller vous acheter. Fait que la morale guys de nos histoires épeurantes d'aujourd'hui, c'est enfuis-toi quand tu vois quelque chose de bizarre ou quelqu'un de bizarre. Ferme tes portes, dors plus la nuit, puis va pas en forêt à minuit, puis va pas voir Annabelle. Je vous souhaite de passer une super belle fête d'Halloween guys. Puis j'espère que vous allez manger beaucoup de bonbons puis avoir beaucoup de fun. Si t'as aimé ma vidéo, tu peux laisser un petit j'aime, ça va me faire bien plaisir. Tu peux t'abonner aussi si tu m'aimes un peu. Puis on se dit à une prochaine vidéo guys. Je vous aime.